System activated. Et salut à tous, c'est Caviste. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo découverte sur un jeu pour les enfants qui s'appelle Alba A Wild Adventure. En clair, c'est un jeu où vous incarnez une petite fille qui rend visite à ses grands-parents et puis au cours d'une prise d'une photo tombe sur un lynx hyper rare, surtout sur cette île. Et 10 ans plus tard, elle revient en vacances chez ses grands-parents et puis l'île de ses grands-parents justement va être un petit peu bouleversée par un événement assez singulier qu'on voit assez tous les jours. C'est pas mal orienté sur l'écologie, que ça peut être ramassage des ordures, les produits chimiques qui traînent. Ou alors les zones de réserve d'animaux qui sont endommagées, des mangeoires à oiseaux, etc., etc. C'est un jeu vraiment pas que pour les enfants, mais je trouve c'est une bonne manière d'expliquer l'écologie aux enfants, peut-être même aux adultes, peut-être beaucoup mieux que les manifestations que l'on voit aujourd'hui. C'est un jeu qui dure pas très longtemps. Personnellement, en 6 heures, je l'avais terminé à 100%. Mais j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. La musique est très sympa, les couleurs sont envoûtantes, les personnages sont attachants. Non, c'est un très bon jeu, je vous le conseille si vous avez des enfants capables de lire. C'est vraiment le bon jeu. Donc voilà, on va commencer l'histoire. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, vous avez un peu la phase tutoriel. Où vous pouvez la faire marcher, etc. Là, vous découvrez un petit peu les petites mécaniques du jeu. Alors, je vous rassure, le jeu n'est pas tout le long comme ça. Quand vous revenez, c'est 10 ans plus tard, et là, vous avez même un peu plus de liberté quand même. C'est rigolo quand même, hein. Et oui, on donne déjà un smartphone à un enfant. Après, c'est pour la bonne cause.
là, vous devez faire oui avec la souris. C'est assez marrant. Non, la même chose. Voilà, là, vous avez toujours une toute petite phase encore un peu tutoriel. Et après, vous êtes entre guillemets lâché dans la nature, sur une toute petite île. Voilà, ne pensez pas à des grands-parents indignes. Mais c'est un très joli jeu. Et pour les enfants, je le recommande. Alors, oui. Voilà, avant d'aller plus loin, je vous laisse admirer un petit peu la beauté des images. C'est très dessin animé, un tout petit peu, je dirais un peu, je vais encore le dire, comme Zelda Wind Waker. Mais en toute honnêteté, je trouve ça mignon, c'est vraiment joli, c'est reposant. C'est vraiment un jeu qui est intéressant, qui est mignon. Quand vous la faites courir au bout d'un certain temps, elle se met à gambader, c'est assez chou. Et puis là, elle est en mode Naruto. Et voilà. Ah bah. Et puis là, bah justement, vous profitez de mettre à la poubelle. Et ce genre de choses débloquera au fur et à mesure de l'aventure euh, des animaux, des interactions avec des personnages. Et toutes vos actions se verront. Pas dans les détails, mais les gens seront beaucoup plus sensibles à ce que vous faites. Et puis bien sûr, vous devez répertorier tous les animaux, et il y en a beaucoup. Il y a un descriptif, il y a une petite histoire, le lieu dans lequel vous pouvez les trouver, et puis également le nom scientifique, la plupart du temps en latin. Et voilà. Voilà, donc là, elle nous envoie recruter du monde. J'aime bien les détails qu'ils ont changés. Par exemple, la douche qui goûte. Vous avez les fourneaux à paella qui sont un peu cramés. Ouais, ils ont vraiment fait des attention aux détails. On se croit également en vacances, il manque plus que l'odeur de la crème solaire, le bruit des vagues. Hop, Bienvenidos a Radio il y a Semanal. tout. Soy Mateo Vous Lambrada pouvez y os même traigo changer la el tiempo. musique. Hoy en Pinar del Mar vamos a disfrutar de un día de muchísimo sol y mañana y pasado Ah, también. c'est vraiment Es uno de mignon, esos c'est días para ir un jeu a vraiment choupinet. pequeños. Carrément, demander au pilote du bateau. Voilà. Les grands-parents aussi. Et voilà.
Donc si jamais le temps n'est pas vraiment fluide, c'est plutôt en fonction des événements de l'histoire principale que le temps avance. Donc si vous suivez que l'histoire principale, les objectifs principaux, les jours vont défiler à toute vitesse. On en est bientôt à la partie où on est libre, vous inquiétez pas. Voilà, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez débloquer des ustensiles, des outils, aussi des personnes qui vous aideront dans votre aventure. Alors, hop. Vous allez réparer, vous allez ramasser des trucs, vous allez enquêter. Et oui, un smartphone. Mais là, ça va, elle est un peu plus âgée. Alors, du coup... Donc voilà, vous allez répertorier tous les animaux de cette façon. Votre application les reconnaît, vous dit également si vous les avez photographiés ou non. Alors oui. Et voilà. Là, vous arrivez enfin à la partie où vous êtes libre de jouer comme bon vous semble. Ah, les pompiers. J'espère que c'est rien de bien méchant. Et voilà, là vous avez un plan de l'île si jamais vous êtes perdu. Donc voilà, le moindre animal, n'hésitez pas à le photographier. Ne serait-ce... Ben voilà, celui-là, il a été fait. Là-haut, ils sont un peu plus difficiles parce qu'ils sont assez vifs, mais ils font également partie des animaux. Donc même le chat, vous voyez un chat, photographiez-le. Hop. Donc là, bah voilà, vous devez donner à manger aux oiseaux. Donc en termes de durée, votre séjour sur l'île est de 1 semaine. Et puis en 1 semaine, bah, justement, vous allez justement aider l'île et ses habitants. Bah voilà, déjà le maire qui fait sa fameuse petite annonce. Là, vous ramassez les détritus, etc. Vous rencontrez les gens. Après, vous allez être obligé de tous les rencontrer. Leur parler au moins 1 ou 2 fois. Faire des petits services pour eux. Là, par exemple, c'est bête, mais plier le linge. Et voilà. Là, bah, c'est un petit peu la place du centre du village, là où il y aura lieu la fête, dont ils vous en parlent régulièrement. Ici, c'est la mairie. Drapeau européen, espagnol, et puis j'imagine une sorte de drapeau de l'île, tout simplement. Ici, vous avez le vétérinaire. Et ici, c'est vraiment mignon, c'est le port. Donc les chats, les chiens, pensez-y, c'est des animaux. Voilà, là vous
vous avez le glacier, etc. Donc c'est vraiment mignon, on se croirait un peu en vacances. Vous vous demandez encore pourquoi il y a des voitures sur une île aussi petite. Donc voilà. Il y a 2-3 petits clins d'œil intéressants. Vous pouvez même changer la radio. Non, c'est vraiment un jeu vraiment tout mignon, tout plein. Voilà. À part pour aider les enfants à comprendre, à lire, vous n'avez pas forcément besoin de les laisser, enfin de les surveiller. Je veux dire, le jeu est assez complet. Et puis là, c'est justement l'annonce du maire. Et voilà. C'est là où le jeu prend son envol. Alors il y a pas mal de lectures, voilà. Ça fait un peu travailler aussi la lecture à vos enfants. Il y aura peut-être un ou deux termes espagnols qu'ils comprendront pas. Pam, 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 pam. Et voilà. Et ouais. Voilà, puis là, vous n'avez pas forcément tous les habitants de l'île qui seront contre cette idée. Voilà. Il y en a certains, ils vont y voir des opportunités, d'autres vont être surpris. Et beaucoup seront tout simplement contre. Mais voilà, il faudra aussi pas les dégoûter, mais leur montrer que voilà, votre île a un certain potentiel en faisant peu de choses. Vous arrivez à sauver l'île, mais voilà, c'est pas qu'une question de pognon, c'est aussi une question de bon sens, l'environnement. En faisant peu de choses, on arrive à sauver ça, et en faisant de grandes choses, finalement, c'est juste pour attirer le touriste et le pognon. Donc là, votre copine, elle vous demande d'aller zioter la réserve naturelle. Alors voilà, déjà, à commencer par ramasser les ordures, tout simplement. Et déjà, ça fait revenir des canards. Plus si je l'ai bien fait. Ouais. Donc voilà.
Là, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Je pense que vous l'avez déjà compris. Alors, hop. Un peu trop loin. Voilà, ça me rappelle certains souvenirs de mon enfance. On s'était porté volontaire, ma maman, mon frère et moi, pour nettoyer notre tout petit lac artificiel à côté de chez nous. C'est à la fois une sorte de... Il y a beaucoup d'animaux, il y a des cygnes, des canards. Il y a vraiment beaucoup d'animaux qui y vivent tout simplement. Et malheureusement, bah, c'est aussi un lieu où les gens se réunissent pour se baigner, se faire des grillades, aussi faire la fête tard le soir. Et peut-être encore d'autres choses, on dira rien, mais voilà. Et puis une petite association avait demandé aux citoyens de, enfin voilà, de tout nettoyer. On avait des plongeurs avec nous, ils ont nettoyé sous l'eau. On a sorti des trucs, des barbecues entiers, bref, on a rempli, je pense, une trentaine de sacs poubelles, et je vous parle de ça il y a 23 ans en arrière. Enfin bref. Et puis, des photographes de notre journal local étaient venus pour nous photographier. Sauf que ben, ils avaient un temps précieux et puis la responsable, elle avait besoin des gens, mais on était tous en plein boulot autour de cette grande surface. Et puis finalement, ils ont pris en photo on va dire ceux qui boivent des verres à longueur de journée, qui étaient de passage dans le coin. Et voilà, l'article disait une équipe de bénévoles nettoie la gouille. Euh, et finalement, il n'y a aucune des personnes, à part celle qui a lancé le mouvement, qui était dans le journal. Voilà, quand vous avez, j'avais quoi, 10, 11 ans, c'était assez déprimant de se dire, ouais, on fait ça, et puis finalement, bah, notre mouvement, euh, on prend juste en photo les gens qui ont rien foutu, et puis on prend même pas en photo avant, après. C'est comme si tout ce qu'on avait fait c'était rien. C'est genre, allez, on prend des gens en photo, allez, comme ça, l'article est vite fait. Donc, on remercie des gens qui ont rien foutu. Enfin, voilà, c'est une petite anecdote par-ci par-là. On est tout content de préserver notre région, ses beautés. Et puis finalement, voilà, des imbéciles qui boivent des bières et puis qui jettent leurs cadavres parce que c'est marrant. Voilà, mais ça a malheureusement arrivé que des enfants se coupent le pied sur des tessons de bouteilles qui sont plantés dans le sol parce que c'est marrant, etc. Euh, voilà, des choses sont arrivées. Des poubelles laissées par terre, éventrées par des renards la nuit. Vous voyez ce genre de choses, ça ne devrait pas arriver. Et c'est ce genre de jeu qui montre, bah, d'une manière tout à fait amusante, bah, en faisant peu de choses, euh, on peut améliorer énormément de choses. Donc là, pendant que je parle, bah, je passe un peu les dialogues, je les connais assez. Donc, cette dame va proposer bah, justement de lancer une pétition contre la construction de l'hôtel lancée par le maire et son acolyte.
Et puis donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez rencontrer tous les personnages de l'île et leur faire signer votre pétition. Mais ils vont pas la signer spontanément. Certains, oui, mais d'autres vous demanderont un coup de main. Voilà. Juste avant de continuer, je vais vous montrer ce que c'est. Je sais pas si je les ai tous. Donc, hop. Tout simplement, en fait, vous remettez en état les photos. Je sais pas. Ah oui, c'est bon, je les ai tous. Vous remettez en état le présentoir des animaux du coin. Et puis certains, vous allez même devoir les retaper tout simplement. Et puis là, vous avez des gens qui s'y intéressent, de nouveau qui s'y baladent. Et vous allez tout refaire avec les habitants de l'île. Pas que vous qui allez tout faire, même si les actions que vous voyez, c'est vous. Mais finalement, pour que tout le monde vous suive, c'est ce que vous allez faire. Vous allez un peu les motiver déjà à se sortir les doigts, comme on dit. Je sais pas si j'arrive. À la choper. Hop. Eh oui. Aussi vif que l'éclair. Ok. Voilà, vous voyez un dauphin, prenez-le en photo. Un lapin. Certains animaux arrivent plutôt en fin de journée, d'autres traînent vers les habitations, certains dans certaines parties de la forêt. C'est à vous de les trouver. Voilà. Là, vous suivez toujours votre copine. Lapin. Voilà. Hop. Donc là, vous menez un peu votre enquête sur cette matière un peu gluante. Voilà, dès que vous voyez une poubelle, ramassez les détritus, etc., etc. Là, il y a un écureuil, j'ai pas pensé à le photographier. Donc croyez-moi, ici, vous en verrez. Et hop. Le chat, tout simplement. C'est bien de le photographier. Il fait partie de la faune locale. Voilà. Et hop. Donc vous allez essayer de comprendre d'où ça vient, ces produits chimiques, tout simplement. Là, on va aller juste chercher le vétérinaire. Après, il va vous donner un outil indispensable. Voilà. Ah, tu veux passer par là. C'est vrai que j'aurais pu passer par là. Et voilà. Donc là, il va analyser la substance et puis vous dire le lendemain, quoi qu'il en soit, d'où ça vient. Puis là, vous allez soigner tous les animaux qui auraient été empoisonnés. Donc voilà, on peut penser aux produits chimiques, etc. Et puis en fait, l'histoire est un tout petit peu
différente de ce que vous pourriez penser. Donc voilà, il faut pas tout de suite dire ouais c'est l'agriculture ou c'est je sais pas quoi. Voilà, il y a eu un pépin et donc voilà, le jeu il va pas non plus cibler en particulier le responsable de l'empoisonnement, mais dire ben voilà, en négligeant une certaine petite chose qui peut paraître anodine, ben voilà, vous avez empoisonné à votre insu plein d'animaux tout simplement. À demain. Mais ouais, ça c'est vite. Hein. Mais voilà, les missions principales, enfin on va dire l'histoire principale, bah c'est elle. Après, ben vos grands-parents vous disent de rentrer à la maison, c'est l'heure du souper. Enfin, pour les Français du dîner. Voilà, profitez de faire quelques animaux. Et voilà. Une photographe, par exemple, vous demandera de trouver un animal, de prouver qu'il est bien sur cette île. Sinon, bah, voilà, elle vous calculera même pas. Voilà. Et puis en plus, elle signera la pétition, tout simplement. Voilà, devinez ce que c'est assez bien ficelé l'histoire. Je trouve vraiment sympa. L'échelle du temps qui n'est pas oppressante comme dans certains jeux où en 10 minutes votre personnage il crève de faim littéralement. Ce genre de jeu par exemple, moi ça me saoule en toute honnêteté. Vous faites 5 minutes in-game. Enfin in-game du coup ce serait plutôt 2-3 heures. Et votre personnage il est littéralement en train de mourir de faim ou de soif. Et voilà, ce genre de jeu, moi en toute honnêteté, j'en ai trop joué. Et puis là, finalement, bah, le temps, en fait, c'est en fonction de vos actions. Ça commence à devenir un peu rare ce genre de jeu. Et puis là, voilà, il y a des petits coins comme ça sur cette île où vous pouvez admirer la beauté du jeu, tout simplement. Là, vous avez les ruines, ça c'est vrai. Ah ouais, faut pas l'oublier celui-là. Hop. Voilà, l'île est vraiment pas grande. Mais vous avez pas mal de choses à faire et voilà, sans faire du speed gaming, allez, pour le finir à 100%, je compterai 6h30. Mes filles l'ont beaucoup apprécié, elles le trouvent mignon, elles aiment bien la musique et puis comme en cours la petite fille. Donc là, voilà, c'est toutes des petites zones que vous pouvez débloquer, avoir accès. Il y a certains endroits où vous pouvez voir les animaux et du coup les photographier, tout simplement. Là, vous devez par exemple retaper le présentoir. Et puis, juste là-haut, et il y en a encore un en bas, si je ne me trompe pas. Mais que vous pouvez voir. Celui-là, je sais plus. Non.
Voilà, c'est à peu près là. Je crois. Voilà, juste ici. Voilà, je te tiens. Lui, il est assez rare. Et voilà. Et ici, je sais plus. Je ne crois pas. Lui, je l'ai déjà eu. Ouais, c'est les deux possibilités de le choper. Après, vous en avez à certaines heures de la journée. C'est pas les photos qui font que vous allez avoir vos 50 signatures. À l'exception d'un ou deux personnages qui aimeraient bien justement avoir je sais plus quel animal. Voilà. Ceux-là ils sont assez durs à choper. Ouais. Voilà, au pire vous allez vers la maison en construction qui est un petit peu plus loin. Pour les choper. Du coup, on va conclure par le fait de rentrer justement à la maison chez les grands-parents. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Personnellement, moi je l'aime bien. Je trouve que ça fait aussi partie des jeux qui me détendent. C'est un vrai plaisir des yeux. C'est mignon. Voilà, ça sensibilise les jeunes un peu à l'écologie, tout en étant correct. Aujourd'hui, on voit beaucoup de manifestations écologiques, mais ce qui est triste, c'est quand ils repartent. C'est un dépotoir, et ça, dans le 99% des cas, j'ai honte. Franchement, j'ai vraiment honte. Ces mouvements transmettent un mauvais message. Puis nous, tout ce qu'on se rappelle de ces mouvements écologiques, c'est le dépotoir qu'ils laissent après leur départ. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Euh, je vais pas, je vais pas argumenter plus longtemps. Mais voilà, je trouve que pour les jeunes, c'est un bon moyen d'approcher les jeunes, tout en faisant de l'écologie sans passer à l'extrême. Excusez-moi, c'est mon fichu rhume des foins. Allez, reviens par là, je sais. Alors voilà, les animaux ont un petit peu on va dire leur circuit, si vous y prêtez vraiment attention. Vous voyez, enfin vous verrez tout simplement qu'en fait ils tournent en rond. Et puis à certains moments, le déclencheur c'est vous, quoi. Dès que vous arrivez, ils vont prendre peur. Cette photographe, je sais qu'elle cherche un animal en particulier, puis ensuite elle vous signera tout ce que vous voulez. Euh, Voilà. Donc là, l'autre nana, c'est celle qui vous a proposé la pétition. Et voilà. Donc là, tous les objectifs, si jamais ils sont là, au cas où vous perdez un peu le fil. Voilà. Les éperviers dans les bois près de la ville, etc. On y était tout à l'heure, mais j'ai pas pensé à le photographier. Donc voilà, franchement c'est un jeu tout mignon, tout plein. Sauf erreur, il coûte 17 francs. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les prix. Voilà, c'est vrai que vous vous dites juste pour jouer 6h, 6h30, mais vos enfants ils peuvent y rejouer, ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que ce jeu vous aura plu et puis on se reverra bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!